Il suivit l'étrange sifflement autour de sa maison. Il n'avait jamais entendu un bruit pareil auparavant. Le son le conduisit jusqu'à son jardin. James the Figuea. Il courut vers l'abri et prit un outil de jardinage à longue lame tranchante. Il piqua la mystérieuse zone d'herbe et observa avec terreur qu'elle bougeait. Lorsqu'il découvrit ce qui se cachait à l'intérieur, il resta sous le choc. Avant de commencer notre histoire, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. James Carlington et sa femme Sarah revenaient de l'église un dimanche matin lorsque James remarqua quelque chose d'étrange dans son jardin. Homme d'affaires avec une épouse aimante et un hobby pour le jardinage qui l'occupait, James n'aimait rien de plus que se détendre dans son jardin le week-end, même si ce jardin cachait quelque chose d'horrible. C'était un autre beau matin à Cambridge Springs, en Pennsylvanie. L'air était frais, le soleil brillait et le vent était calme et doux. Après une longue nuit de tempête, James était épuisé. Il avait à peine dormi sous le martèlement constant de la pluie et les hurlements du vent. Malgré tout, il se leva et se prépara pour un autre dimanche tranquille. Il ne savait pas encore que sa journée serait tout sauf tranquille. James et sa femme prirent le petit déjeuner, puis partirent assister à leur service religieux hebdomadaire de 10 heures avant de revenir à la maison pour jardiner et faire quelques tâches domestiques. Sur le chemin du retour de l'église, James commença à faire dans sa tête la liste de tout ce qu'il devait faire dans le jardin. Leurs 2 enfants étant désormais grands et partis de la maison, il consacrait maintenant toute son attention à son modeste jardin. Le couple arriva à la maison et marcha de la voiture jusqu'à la porte d'entrée. Mais juste avant que James ne tourne la poignée, il entendit quelque chose. « Tu entends ça » demanda James à Sarah, perplexe. « Oui, qu'est-ce que c'est » répondit-elle. C'était un sifflement différent de tout ce qu'ils avaient entendu auparavant. James s'éloigna de la porte et suivit ce bruit étrange. Il le conduisit autour de la maison jusqu'au jardin arrière. À mesure qu'il tournait le coin, le bruit devenait de plus en plus fort. « Zuda, James Figuea. »« Mais qu'est-ce que... » murmura-t-il. Devant lui se trouvait une grande zone d'herbe qui semblait se soulever. Il resta planté là, complètement confus, avant de s'approcher lentement de la scène bizarre. James toucha la chose étrange avec son pied et regarda, horrifié, la terre soulevée bouger sous lui. Il recula d'un bond, et sa femme fit de même. Ils fixèrent tous deux la chose avec curiosité. Lorsque cela s'arrêta de bouger, James donna prudemment un autre coup de pied. La bosse trembla de nouveau avant de s'immobiliser. Puis, il fit quelque chose qu'il n'aurait probablement pas dû faire. « Qu'est-ce que c'est que ça » dit-il. « On dirait une bulle, ou un matelas d'eau. » Se sentant plus courageux, il enleva ses sandales et marcha dessus. L'étrange masse bougeait sous ses pieds comme une énorme gelée. James trouva la sensation si amusante qu'il commença à sauter dessus. Mais à son 3e saut, il entendit un bruit horrible. Il se figea. Un grand pop retentit dans l'air et la masse sous ses pieds grossit encore. James descendit rapidement, réalisant qu'il n'avait aucune idée de ce sur quoi il se tenait. Il espérait que ce bruit n'annonçait rien de grave. James demanda à sa femme de sortir son téléphone et de commencer à filmer. Il allait faire éclater cette chose, mais il ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils allaient capturer. Sarah sortit son téléphone, tandis que James prit un parapluie sur le côté de la maison. Il commença à piquer la mystérieuse bosse, mais rien ne se produisit. Il lui fallait quelque chose de plus solide. Il prit un outil de jardinage et recommença à la percer. « Et si des serpents sortent » plaisanta sa femme. Mais ce qui se cachait à l'intérieur était bien plus effrayant que des serpents. Il se remit sur la masse mystérieuse et commença à percer l'herbe plus fort. Le sifflement commença à s'atténuer jusqu'à disparaître presque complètement, puis soudain, un autre grand pop retentit. James se stabilisa, tandis que l'herbe se mit à remuer et il sentit un grand souffle sous ses pieds. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant ce qui se produisit ensuite. James réussit finalement à percer l'herbe et à faire éclater la gigantesque bulle. Lui et Sarah regardèrent avec étonnement une eau boueuse jaillir du sol. Elle continua de couler comme une fontaine sans fin. Mais cette étrange fontaine de terre n'était pas la seule chose que cette bulle allait leur révéler. Après 15 minutes à regarder leur jardin expulsé de l'eau de ses profondeurs, James remarqua quelque chose d'étrange dans le trou. Un morceau de plastique noir dépassait sous l'herbe. James s'approcha et tira dessus, mais il ne bougeait pas. Cela ressemblait au bord d'un sac poubelle noir. « Qu'est-ce que c'est » se demanda-t-il.
Il attendit que toute l'eau s'écoule avant de découvrir la vérité. Son jardin était maintenant inondé, un petit ruisseau coulant jusque dans la rue. Mais ce désordre était le moindre de ses soucis. James alla chercher une pelle dans son garage. Si ce plastique était la cause de ce phénomène étrange, il devait l'enlever. Il commença à creuser son gazon bien-aimé, pelleté après pelleté, jusqu'à atteindre le coupable. Le sac semblait avoir été là depuis des années, mais il était encore incroyablement solide. Confus, James réalisa qu'il était bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Il continua de creuser, espérant trouver son extrémité. Le plastique s'étendait sous toute sa pelouse comme une immense bâche. Mais pourquoi? James coupa la feuille de plastique avec son couteau de poche et la souleva. Une odeur étrange envahit l'air. Il fronça les sourcils en voyant apparaître de vieilles planches de bois sales. Il n'avait jamais vu cela sur le plan de sa maison lorsqu'il l'avait achetée 50 ans auparavant. Les choses allaient devenir de plus en plus étranges. Il appela sa femme, qui s'approcha, choquée de voir l'état du jardin. Mais en voyant ce que James regardait, elle se tut soudain. « Qu'est-ce que c'est que tout ça, James ?» demanda-t-elle. « Je n'en ai aucune idée, » répondit-il. « On dirait une sorte de structure. On ne nous a jamais parlé de ça quand on a acheté la maison. »« Chérie, » dit Zara, « on dirait une poignée de porte. » James se retourna, alarmé. « Oh mon Dieu, tu as raison !» Son cœur se mit à battre plus vite. Son jardin était loin d'être ordinaire. Après avoir dégagé la zone, ils réussirent à ouvrir la porte. Elle menait à un escalier en bois délabré. James prit une lampe de poche et regarda à l'intérieur. Cela ressemblait à une vieille petite cave à vin. Quelques bouteilles vides traînaient encore. L'endroit semblait abandonné depuis très longtemps et sentait le lait tourné ou les fruits fermentés. Quand James attrapa une bouteille, la date le laissa sans voix. Elle remontait au début du XXe siècle. Après avoir recherché l'histoire de la maison, il découvrit que la cave avait été fermée parce qu'elle avait été construite sans autorisation. Quant à la mystérieuse bulle dans la pelouse, elle s'expliquait par un phénomène appelé cloque de pelouse. Cela se produit lorsqu'une feuille de plastique est placée sous la terre pour améliorer la croissance du gazon. Parfois, l'eau s'infiltre sous ce plastique et reste piégée. La pression s'accumule alors et fait gonfler la pelouse comme une bulle. Dans le cas de James, la forte pluie de la nuit précédente avait provoqué ce phénomène. Heureusement, ce n'était pas dangereux. Mais si ces cloques deviennent trop grandes, elles peuvent inonder votre jardin. Il est donc préférable de créer un chemin pour que l'eau puisse s'écouler. Et même si James avait plutôt bien géré la situation, tout le monde n'était pas d'accord.